Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. 21 septembre, nous célébrons la journée internationale de la paix et le thème de cette année, Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Nous restons dans ce même sillage au niveau de votre émission pour vous proposer des comportements pacifiques, des attitudes de citoyens NTC face à des conflits. Et déjà dans votre première rubrique, vous allez suivre la paix, un commentaire sur image sur la paix vue par la Constitution béninoise. Et Marcel Zoumenou, notre chroniqueur, viendra, lui, précisément pour nous parler maintenant des comportements de citoyens pacifiques. Nous aurons notre spécialiste en participation citoyenne David Sow pour parler du nouveau type de citoyen, le citoyen NTC, face à la gestion des conflits. Et en fin d'émission, vous allez suivre l'experte en changement de mentalité Perpétue Dazogbo Mouftaou pour parler de la confiance en soi et de l'échec. Alors, la paix vue par la Constitution béninoise, qu'est-ce donc la paix et que dit notre Constitution sur la paix? Je vous invite à suivre la proposition de contenu que nous fait l'équipe juridique de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Loi de la République et programme de développement. La paix vue par la Constitution béninoise. Qu'est-ce que la paix? La paix est une notion polysémique. Parmi toutes les définitions possibles de la notion de la paix, deux méritent d'être abordées en raison de leur lien avec la citoyenneté. Nous avons la paix sociale et la paix nationale. La paix sociale se rapporte à des rapports calmes entre les citoyens. C'est une absence de troubles ou de violence. La paix nationale est la situation d'une nation, d'un État qui n'est pas en guerre. Que dit la Constitution du Bénin sur la paix? Selon la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples annexée à la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, en son article 23, les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. La Constitution dispose par ailleurs en son article 15 que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne dont l'État est le garant. Quel est le rôle du citoyen dans la promotion de la paix? La paix au sein d'une nation n'est pas seulement du fait de l'État. Les citoyens y jouent également un rôle important et sont des ambassadeurs de la paix. Ainsi, au terme des dispositions de l'article 36 de la Constitution du Bénin, chaque Béninois a le devoir de respecter et considérer son semblable sans discrimination aucune, d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. La paix est le résultat d'efforts combinés aussi bien de l'État que du citoyen. Quels sont les gestes citoyens en faveur de la promotion de la paix? La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Ce comportement en faveur de la promotion de la paix peut s'apprécier à l'égard de certains gestes citoyens qui tendent à identifier et résoudre toute situation conflictuelle pouvant affecter la paix entre les communautés ou celles de la nation. Comme geste citoyen, un nouveau type de citoyen doit préférer le dialogue à la violence, vérifier la véracité des informations sur un quelconque conflit avant de dénoncer, ne pas participer à des manifestations populaires contraires à la Constitution et aux lois, respecter son semblable dans sa différence, connaître les dispositions de la Constitution du Bénin, ne pas se faire justice soi-même.
Où se procurer la Constitution du Bénin? La Constitution et la Charte sont en vente dans les différentes librairies de la place et en téléchargement libre sur le site officiel du secrétaire général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen opte pour la paix dans son pays et dans le monde. Voilà donc, mesdames et messieurs, le contenu de votre rubrique Loi de la République et programme de développement qui porte sur la paix vue par la Constitution béninoise. Et si vous avez besoin d'autres informations, je vous invite à vous rendre sur le site du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bj. Nous installons à présent Marcel Zoumenou, notre chroniqueur. On entend souvent cette chanson, c'est souvent diffusé lors des élections. La paix n'est pas un vain mot, la paix c'est un comportement. Donc nous avons sur ce plateau Marcel Zoumenou, notre chroniqueur, pour nous donner les comportements citoyens en faveur de la paix. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes en paix? Oui, très en paix. Parfait. Alors, le citoyen pacifique, qu'est-ce qu'on entend par citoyen pacifique? Qu'est-ce qu'on entend déjà par la paix? Alors, je vais commencer ma chronique par définir la paix. Oui. La paix s'entend comme l'état de concorde, d'accord entre les citoyens, les groupes sociaux. C'est une absence de lutte sociale, de troubles sociaux, selon le dictionnaire. La paix sociale symbolise l'ordre et le calme dans une société, et donc à l'opposé de tous les mouvements de rébellion, de meute ou d'insurrection, qui sont, eux, source de désordre et de déstabilisation de la paix et de la cohésion sociale, comme nous l'observons de plus en plus ces derniers temps-ci. Malheureusement. Nous pouvons alors nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons dans nos sociétés. Des citoyens pacifiques qui aiment la paix, qui aspirent à la paix et qui vivent en paix. En effet, la citoyenneté est un élément obligatoire dans la plupart des grandes démocraties et à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Pacifique. D'ailleurs, les recherches indiquent que l'éducation politique dans les écoles des démocraties occidentales met un accent particulier sur les institutions politiques, les droits et les responsabilités des citoyens, les débats sur les questions actuelles et sur le moralisme dans diverses combinaisons. Dans un pays qui se réclame démocratique comme le Bénin et qui aspire au progrès, la contribution de tous les citoyens dans les efforts pour l'instauration et le maintien d'un climat pacifique s'avère donc indispensable pour la mise en place d'institutions nécessaires au développement du pays. Pour ce faire, l'éducation des populations aux valeurs citoyennes telles que la civilité, le civisme, l'union, l'entente, la solidarité, le partage et bien d'autres contribueraient à garantir au pays un climat de paix nécessaire à son développement. Comme l'a déclaré le président Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, que j'ai d'ailleurs repris tout à l'heure, qui a fait objet de la chanson de Vivi l'International. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Pour exhorter à un mode de vie dépourvu de toute violence. C'est ça. Alors, le citoyen pacifique se révèle comme un vrai artisan de la paix, un acteur de changement positif adoptant des comportements et des attitudes pour le bien-être et l'épanouissement de sa communauté. La paix revêt plusieurs formes. Et à la base, c'est la recherche de l'harmonie avec tout et surtout avec les autres. C'est le vivre ensemble qui permet à chacun de réaliser ses potentialités. Ce qui est nécessaire ici, c'est l'acceptation et le respect des autres. En effet, il revient aux citoyens d'assumer ses responsabilités en termes de devoirs et de droits, car par ses actes au quotidien, il effrite ou consolide la paix. Ainsi, il est appelé à chercher des solutions paisibles aux problèmes de sa communauté, surtout dans notre contexte sécuritaire de plus en plus marqué
par des menaces des groupes terroristes. Les comportements du citoyen pacifique sont entre autres le respect de la vie, le rejet de la violence, l'exclusion, la discrimination, les stéréotypes, la pratique de la communication non violente, le dialogue, le respect et la promotion des droits humains, de l'égalité du genre, de la liberté d'expression, d'opinion, d'information, du respect de l'ordre public, de l'amour du pays, de l'engagement citoyen sans faille pour la paix en menant des actions d'engagement pacifique, de plaidoyer afin d'amplifier les messages de paix auprès des populations. Merci beaucoup Marcel Zoumenou. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Les comportements citoyens, vous les savez désormais, le respect de la vie, le rejet de la violence, voilà, entre autres. Et maintenant, il faut être patriotique. C'est surtout ça. Je pense même que ça la prime. Quand on est patriotique, quand on a le reste peut être géré de façon pacifique. Alors, et je vais même citer ici le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui disait « La paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais ». Le chroniqueur l'a dit, nos compatriotes du Nord Bénin, du Septentrion, vivent des situations d'instabilité. Les forces de sécurité, voilà, font tout pour assurer la paix là-bas. Nous les félicitons déjà pour le travail qui est fait. Le secrétaire général, il poursuit en disant « La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté et la faim et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. » Ce que nous devons coûte que coûte éviter aujourd'hui. Merci Marcel pour votre chronique. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Le Nouveau Type de Citoyen. À présent, nous recevons le spécialiste en participation citoyenne qui, lui, va nous parler de la gestion des conflits par un citoyen NTC. Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne. Lui, il nous donnera encore plus de détails. David Sow, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Nous parlons de la paix aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les types de conflits que nous avons? Lorsque nous parlons des conflits, c'est lorsqu'il y a trouble à la paix, justement. Et ce type de trouble-là peut prendre diverses formes et pourrait consister en de diverses manifestations. On a une première catégorie de conflits qu'on pourrait appeler les conflits d'idées. C'est quand, par exemple, je pense A et vous pensez non A. Le simple fait qu'il y ait opposition entre nos façons de penser, nos façons de concevoir la chose a déjà fait naître un certain conflit. On peut aussi parler des conflits d'intérêt et la plupart du temps, c'est manifesté par le fait que j'ai intérêt à ce que les choses se passent d'une certaine façon et simplement à cause de vos intérêts contraires, vous aurez voulu que cela se passe autrement. Donc, ce type de conflit peut arriver très facilement même dans nos organisations, dans nos groupes de vie ensemble. Et on a aussi les conflits ou guerres de personnes. Et bien entendu, cela peut se rapporter au fait que l'on n'a pas forcément de l'empathie envers tel ou tel, ou que l'on a quelqu'un en aversion ou non. Et justement, on a malheureusement ce type de conflit-là aujourd'hui dans beaucoup de contextes où, juste parce que sa tête ne me plaît pas, tout ce qu'il va avoir comme posture ou comme proposition, je ne vais pas. Voilà, c'est pas la bienvenue. Et bien sûr, on a aussi ce qu'on pourrait appeler les conflits de position, qui généralement se confondent aux conflits d'idées. Mais la nuance à faire ici, c'est le fait que ça s'est radicalisé, cette idée-là s'est radicalisée, ou après une tendance idéologique. Donc, le simple fait pour moi, par exemple, de défendre une idée qui s'est mutée en idéologie et a créé un courant, peut faire que, dans le sens inverse, on ait des positions contraires. Donc, voilà différentes formes de conflits auxquels on pourrait être confronté. Je pense que la première et primordiale chose qu'il faut cultiver, c'est la maîtrise de soi. D'accord. Vous savez, il peut arriver que quelqu'un qui entre en opposition avec vous ou bien qui est votre antagoniste sur une question donnée, réagisse justement parce qu'il pense être dans le vrai. Il peut aussi arriver que ce n'est pas parce que la personne vous en veut particulièrement, mais parce que la personne
pense qu'il a le droit de réagir tel qu'il le fait. C'est ça. La personne peut aussi être inconsciente de ce que le simple fait qu'il soit en train de réagir de cette façon-là est mauvaise. Donc, la première et primordiale façon de réagir face à une telle situation, c'est d'abord de se calmer. Quand j'arrive à maîtriser mes émotions, à regarder la chose avec objectivité et ne pas forcément déverser dans le sentimental, j'ai plus de facilité à gérer le conflit potentiel ou qui est déjà né. Comment doit-on régler un conflit? Alors, il n'y a pas de formule magique pour régler un conflit. Par contre, on peut stratifier ou on peut mettre en étapes des comportements qu'on pourrait avoir pour atteindre un certain niveau ou bien une certaine résolution des conflits qui pourraient naître. Vous savez, dès qu'il y a différend entre deux personnes ou plusieurs personnes, la première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a ce différend. La plupart d'entre nous avons de la difficulté à régler nos problèmes parce que dans l'un des cas ou bien selon une des parties au conflit, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà, donc dès l'instant où nous prenons conscience qu'il y a un problème et que nous acceptons justement qu'il y a un problème, alors on aurait fait un premier pas pour résoudre ce problème. La deuxième chose, c'est la communication, c'est l'échange. Si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour discuter, si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour établir et mettre un doigt sur ce qui dérange chacun d'entre nous, nous n'arriverons certainement pas à trouver un point d'accord et donc trouver des solutions. Et justement, le troisième point, c'est de rechercher ces solutions. Et la recherche de solutions, ce n'est pas forcément que je propose une solution magique et l'autre est censé s'y plier, mais c'est d'abord d'arriver à exprimer chacun nos émotions, de mettre des mots sur ce que nous ressentons par rapport aux différends que nous vivons et que par rapport à ce que je ressente, je puisse dire ce que j'aurais voulu qu'il se fasse. Et quand nous allons nous écouter et que chacun aurait fait ses propositions, dans un mécanisme de conciliation, on peut trouver une entente, on peut trouver un terrain qui pourra nous réunir. Et bien entendu, il faut faire un check-in après pour vérifier si ce que nous avons arrêté comme solution, ce que nous avons défini comme manière de régler notre conflit est toujours respecté, si chacun met en œuvre les comportements qu'il faut pour que ce règlement ou cette paix relative que nous avons trouvée puisse perdurer. Voilà, plus ou moins. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. C'est sûr que ça a parlé à beaucoup. Il y a certainement des gens qui sont déjà en conflit, un père en conflit avec son fils, un beau-frère en conflit avec une belle-sœur ou un beau-père, ainsi de suite, ou un chef en conflit avec son employé. Donc voilà déjà les propositions, des pistes de solutions que vous propose notre spécialiste David Sorou. Si vous avez d'autres idées et si vous avez eu à faire des constats ou si vous avez eu à poser des actes précisément par rapport à la gestion des conflits, écrivez-nous via WhatsApp 97 41 42 67. Nous allons vous répondre. Et il y a également le site internet qui est là. Nous avons la chaîne YouTube, la page Facebook Mouvement NTC. Et il y a également le compte Twitter. Voilà. Vous nous écrivez via tous ces canaux. Nous allons vous répondre. Il y a Wissam Koudous Nfa qui est là, 24h/24, je peux le dire, pour vous répondre. Mesdames et messieurs, merci pour cette rubrique, chers spécialistes. Merci également à vous pour votre disponibilité. Nous passons à la rubrique changement de mentalité. La confiance en soi et l'échec. On en parle avec Perpétue Dazogbo Mouftaou, notre experte en changement de mentalité. Bonsoir, Madame Mouftaou. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la confiance en soi et l'échec. La confiance en soi, c'est quoi? L'échec, c'est quoi? Commençons par là déjà. OK. La confiance en soi, selon le dictionnaire Larousse, est un sentiment, une conscience que l'on a de sa propre valeur et qui nous amène à former une certaine assurance autour de nous-mêmes. Alors, cette assurance qui se forge peut nous amener à poser des actes qui pouvaient se retourner des fois contre nous. Donc, de cette confiance peut se forger un état d'esprit qui nous amène à nous faire entièrement confiance et à rejeter ce que les autres, les apports
qui pourrait venir des uns et des autres. Parce que nous croyons fermement en ce que nous disons et en ce que nous pensons. Alors, celui qui se fait confiance se limite généralement au premier niveau de réflexion. Parce qu'il est sûr de ce qu'il dit, il prend ce qu'il pense, ce qu'il dit comme une vérité absolue. Lorsqu'un individu arrive à faire ce que les autres n'ont pas pu faire ou à réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé, la confiance en soi s'installe davantage et empêche cet individu d'avoir de l'espace en lui pour accueillir les autres et de se rendre compte même des erreurs qu'il fait dans le futur. Alors, quand on prend l'exemple d'une grenouille qui a toujours vécu au fond d'un puits et qui ne voit qu'une infime partie du ciel, cette grenouille va penser que c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Et qu'elle-même, à un moment donné, elle peut se dire qu'elle est la créature la plus grosse au monde, jusqu'au jour où elle sort du puits et rencontre une vache. Ou un éléphant. Ou un éléphant. Et là, elle se rendra compte que, évidemment, sa pensée était incorrecte. C'est ça. Alors, en 1998, Nokia était l'entreprise de fabrication des téléphones portables, la plus grande entreprise d'ailleurs de fabrication des téléphones portables. Et la part de marché que Nokia occupait sur le plan mondial l'a menée à croire qu'elle est une entreprise imbattable. Alors, lorsqu'il y a eu un boom des smartphones Android, ça n'a pas fait bouger Nokia parce que Nokia se disait, bon, les clients ne vont pas aimer nécessairement les téléphones à écran tactile. Mais c'était une erreur. Donc, cela a fait cette confiance en soi qu'ils ont développée au fil du temps, vu les résultats sur le terrain. Cela les a amenés à baisser les bras, à rester là, au lieu de s'apprêter pour aller contre ce qui arrivait, c'est-à-dire la montée des smartphones Android. L'entreprise a chuté. Donc, en 2012, l'entreprise Nokia a perdu sa place son titre du premier mondial. Et on nous apprend souvent de nous faire confiance. Et sans oublier que lorsque nous commençons par nous faire confiance, nous développons des attitudes qui constituent des barrières à notre entourage. Donc, si nous voulons réussir en nous faisant confiance, ce n'est pas toujours évident. Ça peut aller au début, mais avec le temps, nous allons connaître un échec. Donc, mais si la confiance en soi devient aussi une rigidité qui naît en nous et qui nous empêche de recevoir des autres, nous n'allons pas voir les situations de différentes manières, sous diverses formes, afin de pouvoir améliorer la manière dont... Même notre vision des choses. Notre vision des choses et comment nous prenons pour résoudre les problèmes. Alors, ce qui fait la différence entre les cours de développement personnel et les cours sur le changement de mentalité, c'est que les cours sur le développement personnel nous enseignent à nous faire confiance et à croire en nous-mêmes. C'est ça. Pendant que les cours sur le changement de mentalité nous enseignent à se découvrir, à découvrir sa propre nature, à se rendre compte de ses forces et aussi de ses faiblesses. Et cela nous permettra de nous rajuster et de ne pas rester rigide et comme si on était coulé dans un béton et pouvoir avoir une vie plus flexible. C'est ça. Et éviter l'échec. Et éviter l'échec, bien entendu. Alors, mes chers nouveaux types de citoyens, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? À partir de ce jour, pratiquons la découverte de soi-même et faisons un effort pour faire de l'espace à ceux qui sont avec nous, ceux qui vivent avec nous et ceux qui travaillent avec nous. Apprenons à vérifier avec d'autres nos pensées, même si, selon nous, ce que nous pensons est correct. Apprenons à faire de l'espace aux idées des autres, même si, pour nous, ce que nous savons était 100% sans faute. Et aussi, apprenons à voir les points pertinents dans ce que les autres disent et dans ce que les autres font. Ce faisant, nous développerons ensemble
une meilleure mentalité. Merci beaucoup. Merci Perpétue Daouzogbo Mouftaou. Et ce sera tout pour la rubrique changement de mentalité, mesdames et messieurs. Et c'est terminé aussi pour votre émission qui portait sur la paix dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre 2023. Nous vous remercions pour l'attention. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet. Nous avons le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici à là, portez-vous très bien.